Coucou mes âmes lumineuses, on reprend le tirage spécial face à face pour avoir la suite et complément de ce qu'on a vu à la première guidance. Donc ici, nous avons le goût pour vous et homme pour lui. Donc le goût pour moi, ça veut dire que vous retrouvez le goût de la vie, le goût de vivre, le goût de votre indépendance aussi, le fait de vivre bien seul. Et ça, c'est important. Lui, il a envie de vous reconquérir ici. C'est un homme qui a envie de revenir, voilà, tout conquérant avec son cheval, le chevalier, la rose. Il peut sortir la totale hein, pour ça. Il peut sortir la totale, le grand numéro de charme que vous connaissez si bien et que bien sûr, vous n'allez pas céder. Ici, la priorité ici, c'est votre bien-être. C'est très très important pour vous aujourd'hui. Lui, il doit passer devant la loi, au sens, ici je le prends, justice divine. Parce que votre autre, bah, il en a quand même des dettes karmiques. Hein. On l'a déjà vu dans les guidances précédentes. Hein. Il prend très mal votre séparation. Mais il ne la prend mal que après tout ça. Après peut-être un an, voire plus que ça. Ou en fait, il y a un temps qu'il a mis qui est trop long pour se rendre compte que le fait qu'il soit séparé de vous ne le rend pas plus heureux en fait. Donc quelque part, il réalise votre valeur aujourd'hui, même si c'est trop tard. Bien sûr, même si c'est trop tard. On dit mieux vaut tard que jamais, mais là, il n'y a pas d'issue en fait, parce que lui, il n'a pas compris que c'est lui qui devait changer d'abord. C'est lui qui doit changer beaucoup de choses en lui avant d'être bien avec quelqu'un. Il a toujours abusé ou utilisé les autres. Donc forcément, il n'a pas compris. Et tant qu'il n'a pas ce raisonnement-là, de toute façon, il sera perdant, malheureusement. Et vous, non. Vous voulez une alliance, une vraie, un couple, voilà. Être en couple avec quelqu'un, j'ai envie de dire de normal. Pas quelqu'un qui vous blesse délibérément et qui abuse de vous. Donc, ici, on a l'envie d'être en couple ici. Mais pas avec lui. Vous êtes en pleine évolution, mes âmes lumineuses. Vous êtes en train de prendre ce beau chemin qui vous attend depuis si longtemps. Comme si vous étiez resté endormi pendant tout ce temps. Peut-être pendant X années, si vous aviez eu une relation longue avec un mari, voilà. Ici, c'était comme si vous étiez endormi et que, enfin, ici, on nous dit, on fait une révolution intérieure et puis on évolue. Donc, on prend conscience, en fait, qu'on s'est oublié pendant toutes ces années. Donc, on décide d'évoluer. Ça, c'est très bien. Lui, face à vous, c'est un bébé encore. C'est un bébé qui, enfin, réalise que il a tout fait foirer, excusez-moi du terme, et que toute sa vie, en fait, a été que du carnage. Mais peut-être qu'il a une conscience intérieure qui lui dit que ça vient de lui. Enfin, peut-être l'éveil. C'est possible. Hein. Comme j'ai dit, mieux vaut tard que jamais. Donc forcément, il est jaloux de votre évolution, il est jaloux de ce que vous êtes devenu aujourd'hui, hein, complètement autonome, heureuse, vous n'avez plus besoin de lui. Donc bravo, moi je dis toujours de célébrer les petites joies. Quand on réussit quelque chose, il faut toujours célébrer ce qu'on arrive à faire. Même le petit truc, c'est ça qui est important. Et vous, en fait, il vous voit comme quelqu'un de contradictoire. Pourquoi ? Parce qu'il ne vous comprend pas, hein. Et puis, deux, il avait une image de vous, en fait, qui ne correspondait pas. Il vous a beaucoup sous-estimé, en fait. Donc, aujourd'hui, il ne vous comprend plus. Et à la fois, il est hyper jaloux de vous, hein, de votre reprise de pouvoir sur votre vie. Vous êtes
en plein commencement, cheminement, la ascension ici, alors que lui, il est dans l'échec. Donc ce qui explique quand même la jalousie. Vous, vous êtes sur un nouveau départ, et sans lui, évidemment. L'échec qu'il ressent, lui, c'est, j'ai envie de dire, c'est la loi du karma, ici. Hein. Il a fait tomber des gens. Ici, moi, j'ai un personnage qui me parle, hein, et qui me dit, voilà, tous les pions sont là, et le roi est tombé. C'est lui, le roi, ici. Il s'est fait tomber tout seul. Donc, il s'est mis dans l'échec. Voilà, maintenant, il faut récolter, hein. C'est comme si en plus vous dégagez quelque chose d'attirant, Ici c'est du charnel, c'est de l'ordre du désir. Vous êtes sexuellement attractive ou attractif parce que il vous regarde, voilà. Il a envie de se projeter avec vous, d'être en couple avec vous, mais peut-être qu'aussi il a une envie charnelle avec vous. Donc bon, ici voilà, c'est une confrontation. Parce que maintenant vous rayonnez et vous attirez beaucoup de monde. Et lui, il a envie d'être avec vous. Hein. Vous savez que c'est quelqu'un qui est infidèle, c'est quelqu'un qui trompe, c'est quelqu'un qui trahit, et que vous n'en voulez plus. C'est plus possible de vous tromper ici. Et lui, il se voit toujours en conquérant, je ne sais pas pourquoi. Il se voit toujours en conquérant face à vous. Comme s'il peut toujours vous dominer, comme s'il peut toujours vous tromper ici. Mais vous dites non, c'est pas possible. Eh bien, ici vous attendez la justice, vous, clairement. Vous attendez la justice et lui, face à la justice, qu'est-ce qu'il fait? Il court. Il court, il prend la distance parce que il sait aussi très bien que si la justice elle est faite par vous, il va prendre cher. Il va prendre cher. De toute façon, vous allez tellement lui reprocher de choses qu'il va se prendre vraiment le tsunami là. Il court hein, quand vous êtes comme ça, quand vous vous affirmez, il fuit. Il n'assume pas. Lui, alors qu'il est en plein questionnement hein, par rapport à sa vie et ce qu'il endure en conséquence de la récolte des fruits, on va dire, vous êtes en pleine reconnaissance. Les gens vous apprécient, vous redonnent votre valeur ici. Enfin, c'est la roue tourne et les choses s'inversent hein, entre l'un et l'autre. Vous savez où aller. Ici, on a des idées, l'aspiration à d'autres choses, à se réaliser. Et lui, il essaye de changer. Lui, il est dans une énergie, je veux changer. Je ne peux pas rester comme ça. Vous êtes créative, et puis, ou créatif, et puis vous essayez de trouver d'autres idées pour... justement construire ce nouvel horizon en fait, hein, ce nouveau départ. Et lui, il espère tellement recevoir un cadeau de l'univers, hein, que ça tombe du ciel. Il est dans le désespoir ici. Il est en train de prier qu'on l'aide en fait, hein, que l'univers l'aide. Mais ça marche pas comme ça. Il est toujours emprisonné dans un cercle familial. Alors que vous êtes en train, tout doucement, d'établir votre nouveau plan de vie. Hein. Vous avez certains découvert ce que vous voulez faire. Donc allez-y. Toujours, vous êtes dans la transformation. Vous êtes très active là, en ce moment. Et lui, il s'attend à un verdict. Hein. Il est là, hein, à attendre son verdict. On va lui énoncer ici. Il y a quelque chose qui va tomber, ça revient. Hein. Et voilà, le prix de la trahison. Il va récolter le prix de toutes les trahisons. Et vous pouvez rêver ici. Vous pouvez aller très très loin. N'hésitez pas à sortir de votre zone de confort ici. J'ai des personnes qui vont se réaliser dans ce qu'elles veulent faire.
Voilà. Donc allez-y, moi je vous y encourage. Ne vous censurez pas ici. Ne vous auto-sabotez pas. Ouvrez le champ des possibles. Pour moi, il y a plein de personnes qui peuvent réussir ici. À avoir ce qu'elles veulent dans la vie. Allez demander. Demandez, hein, ça ne coûte rien, demandez. À vos guides, bien sûr. De vous guider. Lui, il a envie de renaître ici. Il a envie d'être quelqu'un d'autre. De renaître complètement. De refaire cette vie. Il est en plein regret, hein, votre autre. Hein. Il veut la vie tranquille, mais il n'a pas l'esprit tranquille ici. Vous avez, avec le temps, gagné de la sagesse, gagné la patience. Oui, c'est dur, la patience c'est dur. Mais vous avez réussi. Si vous ne l'êtes pas encore, vous êtes sur le chemin. La beauté, très beau. La beauté d'âme, j'ai envie de dire. Vous êtes la beauté d'âme. Et lui, il a fait tout ce qu'il a fait à cause de sa lignée familiale, à cause de ses vies intérieures, à cause de toutes ces blessures dont il n'a pas guéri. Donc lui, il a aussi son cheminement de guérison qui n'est pas du tout à la même étape que vous. Il est en début d'ouverture de sa destinée ici. Il ouvre tout légèrement la porte. Alors que vous êtes clairvoyant. Le domaine du psyché, c'est votre truc. Vous avez tout compris. Voilà. Je ne peux pas dire mieux. Vous avez tout compris avant lui. Lui, il a envie de vous contacter, mais il ne le fait pas, hein, parce qu'il sait qu'il va se prendre une porte. Mais l'envie est là. Et vous avez une force aujourd'hui, force volonté ici, phénoménale. Vous vous êtes renforcé après cette malencontreuse épreuve avec cet autre. Vous êtes devenu quelqu'un d'autre, mais quelqu'un d'autre de beaucoup plus sage, fort, meilleur. Voilà, vous avez franchi l'étape supérieure hein, sur l'élévation de conscience. Vous n'êtes plus, voilà, vous n'acceptez plus cette partie masque, superficielle. Vous attendez quand même qu'il évolue. Il y a un espoir en vous quand même que cet autre évolue, qu'il soit avec vous ou pas, ou que peut-être qu'il reviendrait avec un espoir que vous avez au fond de vous en ayant évolué. Ici, je ne suis pas sûre qu'il évolue. Même si on a la carte, pour moi, on me dit que c'est une énergie qui n'y arrive pas. Vous êtes, voilà, vous êtes rebellé. Hein. C'est la révolution intérieure que je vous ai annoncée. Et voilà, et puis vous, il vous voit comme la femme, voilà, la femme divine, la femme spirituelle, la femme qui est accomplie, qui est forte aujourd'hui. Celle qui fait ce qu'elle veut en fait, celle qui réalise ses rêves. Il a toujours des envies charnelles vis-à-vis de vous. Et vous êtes complètement libre vis-à-vis de cette relation. Vous n'avez plus d'attache, en tout cas charnelle. C'est pas le genre de chose qui va vous faire céder parce que vous savez très bien que derrière il n'y aura rien. Il restera toujours quelqu'un d'instable. Donc voilà, ne vous leurrez pas, hein, cet autre, il faut qu'il fasse son chemin. Et son chemin est destiné peut-être à être sans vous. Et que vous allez devenir bien meilleur sans lui aussi. C'est ça qu'il faut comprendre. Donc tout ce que vous avez vécu qui a été détérioré en vous, parce qu'on a le mot hein, détérioration, hein, c'est qu'on a été touché dans notre âme, mais que la réparation a été beaucoup plus salutaire que la personne que vous étiez avant. Ça vous a permis vraiment d'évoluer, de grandir, de devenir votre meilleure version de vous-même, en fait. Tout simplement. Je vais prendre les deux dernières cartes.
Alors là, on me dit qu'il y a une rivalité dans le sens, lui, il veut toujours du matériel, et vous, c'est la chose que vous n'acceptez pas. La personne qui est vraiment que focus sur l'argent. C'est quelqu'un avec qui vous ne pouvez pas être. C'est un peu ce qu'on vous dit ici, c'est la rivalité, c'est l'aspect financier matériel chez cet autre-là. Donc c'est une raison de plus qui vous conforte dans le sens où votre autre, finalement, n'est pas votre autre. J'ai envie de vous dire. Hein. Donc voilà, eh bien écoutez, ce face-à-face est assez riche, hein, beaucoup d'informations, et puis j'espère que ça vous aura éclairé et donné des messages, que cela aura résonné en vous. Donc n'hésitez pas à partager la chaîne et à commenter. Je vous lis avec plaisir. Vous savez que si vous intervenez sur les commentaires des vidéos, vous avez un badge, vous, en tant qu'âme lumineuse, et je vous réponds en priorité. Voilà. Écoutez, je vous retrouve peut-être lundi aux soins énergétiques de guidance, de protection et de guérison avec l'archange Raphaël et Michael pour faire un reset énergétique. Si vous ne vous êtes pas inscrit sur l'événement, envoyez-moi juste un mail à guidanceverslalumière@gmail.com. Je vous ferai parvenir le lien Zoom pour vous connecter. Vous savez que les forums sont pour vous gratuits. Voilà. Eh bien, je vous embrasse et puis passez un excellent week-end et je vous dis à très bientôt. Bye bye.